Bienvenue au Musée d'Art de Puy, dans l'exposition Calder, Soulages, Vasarely, Abstraction plurielle, collection de la Fondation Gandur pour l'Art. Dans le cadre de cette visite, je vais vous proposer un parcours à travers les salles qui présente les courants principaux de la période 1950-1980, principalement en France, mais également outre-Atlantique, ainsi que les œuvres principales de l'exposition. Mais avant tout, je souhaite vous donner un bref contexte pour comprendre dans quel cadre s'insèrent ces œuvres ainsi que ces différents mouvements. En 1950 environ, la Seconde Guerre mondiale vient de s'achever et nombreux sont les artistes qui l'ont vécu de manière directe. Pour prendre quelques exemples, Pierre Soulages, par exemple, a été mobilisé 2 fois pendant la guerre, puis vit dans la clandestinité et travaille même comme vigneron dans le sud de la France. Ou encore Sam Francis, américain, qui est engagé dans l'aviation dans son pays, va s'écraser au milieu du désert dans ces années-là. Mais l'artiste qui a été le plus marqué par la guerre de cette exposition est sans aucun doute l'Allemand Hans Hartung. Hans Hartung va fuir l'Allemagne nazie dans les années 30 pour s'installer à Paris. Lorsque la guerre se déclare, Hartung va s'engager dans la Légion étrangère pour pouvoir combattre l'Allemagne nazie. Lors de l'attaque de Belfort en 1944, il va être blessé, ce qui mènera à une double amputation de sa jambe droite. Donc Hartung a réellement vécu la guerre dans sa chair, on peut le dire littéralement en ce qui le concerne. On imagine bien que les artistes qui ont été marqués aussi profondément vont avoir besoin d'exprimer leur expérience de la guerre et que très souvent ils le font à travers leur expression picturale. Au cours de la période qui nous occupe, les historiens de l'art ont identifié de très nombreux mouvements, mouvances, courants artistiques qui portent tous des noms plus barbares les uns que les autres. On parle d'abstraction lyrique, d'expressionnisme abstrait, d'abstraction géométrique, de cinétisme, d'op art, de matiérisme, etc., etc. Ces mouvements sont pas toujours très bien définis, dans la mesure où certains se recouvrent les uns par rapport aux autres. On parle également d'art informel qui englobe un peu tous ces mouvements. Et aussi, ce qui est délicat, c'est que certains artistes peuvent passer d'un courant à un autre. Par exemple, Paul Bury, qui est présent dans l'exposition, est lié à une période au surréalisme, ensuite plutôt à l'abstraction géométrique, et enfin au cinétisme, dans le cadre de l'exposition, comme on le verra par la suite. Donc il faut prendre ces différents mouvements avec des pincettes et je vais essayer de vous en présenter certains pour qu'on puisse mieux les situer les uns par rapport aux autres. Je vous propose maintenant de me suivre dans les salles 2 et 3 du musée où je vais vous parler d'abstraction lyrique et d'expressionnisme abstrait.